Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer un tableau de bord de haut niveau pour l'analyse de production, c'est-à-dire comment nous pouvons afficher sur un seul tableau de bord des données telles que la production basée sur l'opérateur, les produits défectueux par opérateur, la production basée sur les semaines de travail, les produits défectueux par semaine de travail, l'analyse mensuelle des produits défectueux, et l'analyse de production par atelier. Dans notre onglet de données, nous avons un tableau de données contenant l'opérateur, le nom du produit, l'atelier, la semaine de travail, le nombre de produits défectueux, le taux de défectueux en pourcentage, et la date. Tout d'abord, nous analyserons ces données dans les zones d'analyse ici, puis nous les placerons dans le tableau de bord pour préparer un tableau de bord mensuel et annuel impressionnant. Allons-y, commençons. Pour la production basée sur l'opérateur, je viens à cette zone et regardez, après avoir sélectionné mes données, je sélectionne tout avec CTRL+A, je viens à l'onglet d'insertion et je clique sur le tableau croisé dynamique, et je choisis un emplacement dans la feuille de travail existante. J'appuie sur OK et, comme vous pouvez le voir, je vais réaliser mon analyse de production basée sur l'opérateur avec un tableau croisé dynamique. D'abord, regardez, je sélectionne mes opérateurs, comme vous pouvez le voir, il y a un total de 25 opérateurs disponibles, et je prends le nombre total de production que chaque opérateur a réalisé ici, comme vous pouvez le voir, je peux voir le total que chaque opérateur a produit. Maintenant, je viens ici et ajoute un graphique croisé dynamique à partir de l'analyse de tableau croisé dynamique, je presse OK, puis je change le type de graphique en graphique linéaire, comme vous pouvez le voir, il y a des zones contenant les données des personnes. Je supprime mon titre et je supprime également la légende, de même je supprime les lignes de grille, et plus tard, je l'utiliserai sur ma page d'analyse, regardez, les quantités de produits fabriqués par mes 25 opérateurs apparaissent ici. Pour le nombre de produits défectueux par opérateur, je procède de la même manière, je viens à mon onglet de données, je dis ajouter et je choisis un tableau croisé dynamique, puis je choisis un emplacement sur une autre feuille, c'est-à-dire dans la zone des produits défectueux par opérateur, j'appuie sur OK et je convertis mes données pertinentes en tableau croisé dynamique ici. Je configure une étude qui inclut nos opérateurs, nos produits défectueux et nos pourcentages de produits défectueux. Comme vous pouvez le voir, je sélectionne ces données, puis je reviens à l'onglet précédent, je choisis le pourcentage et là, comme vous pouvez le voir, je sélectionne les quantités totales de produits défectueux pour toute une année. Ensuite, à nouveau à partir de l'analyse de tableau croisé dynamique, je convertis mes données en un graphique linéaire en appuyant sur OK. Comme vous pouvez le voir, je vais faire des modifications ici pour afficher uniquement le pourcentage total de produits défectueux. Maintenant, je vais supprimer mes quantités totales de produits défectueux d'ici. Je vais retirer mes valeurs du côté droit et je vais seulement montrer mes pourcentages de produits défectueux en ajoutant des étiquettes de données pour réaliser les modifications nécessaires. Ensuite, je vais tirer le rapport de production basé sur la semaine de travail. Je dis Données, puis Insertion, je choisis le tableau croisé dynamique, je choisis un emplacement dans la feuille de travail existante. Je sélectionne la quantité de production basée sur la semaine de travail et j'appuie sur OK. Maintenant, au lieu de sélectionner la production, je vais choisir la semaine travail. Regardez, je sélectionne la semaine de travail. J'amène ma quantité de production basée sur la semaine de travail et mon pourcentage de produits défectueux ici. Je convertis également mes pourcentages de produits défectueux en pourcentage. Comme vous pouvez le voir, j'ai des données avec des pourcentages de 235%, 218% et 144%, mais bien sûr, ce ne sont pas des totaux. Je viens ici et je choisis la moyenne dans les paramètres des champs de valeur et j'appuie sur OK. Comme vous pouvez le voir, j'ai sélectionné combien de produits défectueux ont été produits dans chaque semaine de travail. Et à partir de l'analyse du tableau croisé dynamique, je choisis le graphique croisé dynamique. Et je sélectionne un graphique combiné pour régler mon graphique en ligne. Comme vous pouvez le voir, j'appuie sur OK et j'ai choisi mes données pour avoir à la fois un graphique à colonne et un graphique linéaire. Je supprime ma légende et mes lignes de grille, et mon graphique montrant l'analyse de production et de produits défectueux pour chaque semaine de travail est prêt. Maintenant, pour mon rapport sur les produits défectueux par semaine de travail contenant uniquement les données sur les produits défectueux. Je dis Insertion, je choisis le tableau croisé dynamique, et je vais préparer notre rapport sur les produits défectueux par semaine de travail. Là, regardez, je sélectionne uniquement les données de pourcentage de produits défectueux basés sur la semaine de travail, pas les totaux, ça sera la moyenne ici. Et à partir de l'onglet Accueil, je les ajuste pour être en pourcentage avec 2 décimales. Maintenant,
je veux faire une analyse mensuelle des produits défectueux, et pour cela, je vais d'abord à l'onglet de données, je sélectionne mes données, je dis insertion, je choisis le tableau croisé dynamique, je viens à l'onglet d'analyse mensuelle des produits défectueux, je choisis la cellule 1 et j'appuie sur OK. Maintenant, ici, comme vous pouvez le voir, j'ajoute mes données de date. Et ensuite j'ajoute le taux de défectueux en pourcentage. Je ne veux pas la somme mais je veux la moyenne. Je sélectionne la colonne contenant mes données de taux de défectueux et les mets en pourcentage. Je vais créer mon graphique montrant les moyennes mensuelles, mais ici, dans les données, je retire la date pour ne laisser que les mois. Et j'ajoute mes ateliers, regardez, je peux voir combien a été produit dans quel mois par quel atelier. Je sélectionne uniquement les données ici et je dis graphique croisé dynamique, choisissons-le pour avoir un graphique linéaire. Maintenant, supprimons le total d'ici, supprimons également le titre de notre légende et supprimons nos lignes de grille. Comme vous pouvez le voir, nous avons obtenu un tel graphique montrant nos taux de produits défectueux mensuels. Enfin, pour l'analyse de la production par atelier, je reviens à l'onglet des données, je choisis le tableau croisé dynamique, et choisis à partir de la feuille de travail existante, je sélectionne l'analyse de la production par atelier. Regardez, je choisis mes ateliers, ma quantité de production, ma quantité totale de produits défectueux, ma proportion totale de produits défectueux mais pas la somme, elle sera moyenne. Donc je viens de sélectionner mes données pertinentes. Ensuite, je règle mes taux de produits défectueux en pourcentage. Et ici à partir de l'analyse de tableau croisé dynamique, je configure un autre graphique croisé dynamique, faisons un graphique combiné, apportons les taux de produits défectueux à côté en pourcentage de cette manière, comme vous pouvez le voir. Supprimons notre légende. Supprimons nos lignes de grille. Ici ajoutons nos étiquettes de données. De la même manière ajoutons nos étiquettes de données ici aussi. Après alignons ces étiquettes données à l'intérieur. Et, à partir de l'onglet d'accueil, tournons notre direction vers le haut pour organiser nos données. Sélectionnons notre unité de nombre, supprimons également les deux chiffres après la virgule. Comme vous pouvez le voir, quel que soit le nombre de productions effectuées sur l'atelier concerné, cela apparaîtra de cette manière. Ensuite, faisons nos données en gras, agrandissons-les un peu pour qu'elles soient compréhensibles. Déplaçons également ces données vers le haut, à partir de l'onglet d'accueil, réglons-les en gras et un peu plus grandes pour organiser nos données. Comme vous pouvez le voir, notre analyse basée sur les ateliers est maintenant prête. Maintenant, nous allons récupérer le graphique de nombre de productions par opérateur. Je viens ici, je fais copier et je viens coller dans l'onglet Dashboard ici. Maintenant, ici, je fais un clic droit et dis format de la zone du graphique et je supprime les bordures et je supprime mon remplissage. On vient de faire un ajustement pour avoir seulement nos données pertinentes. Ensuite, je viens ici, à partir de l'onglet Création de l'analyse du graphique croisé dynamique, je peux choisir un design qui me convient, c'est-à-dire qui convient à mes données. Je pense que le design actuel est bien. Réglons les données des opérateurs de l'axe X depuis l'accueil pour qu'elles soient horizontales. Finalement, supprimons les données de l'axe X. Maintenant, à partir de l'onglet d'insertion, ajoutons un titre à partir des formes. Maintenant, disons aucun trait pour le contour et avec un remplissage dégradé. Pour la première couleur, choisissons noir et pour la deuxième couleur, on peut laisser la couleur actuelle. Maintenant, à l'intérieur de cette forme, notons notre titre nombre de produits par opérateur. Réglons-le en gras depuis l'onglet Accueil comme vous pouvez le voir, nous avons ajouté cela pour l'analyse de la production basée sur l'opérateur, où nous pouvons voir combien chaque opérateur a produit. Sélectionnons nos données pertinentes pour ajouter des étiquettes de données. Depuis l'onglet d'accueil, réglons-les pour mettre en vertical, ajustons nos données pour avoir les textes en vertical. Regardez, nous avons ajusté cela pour avoir nos étiquettes de données en vertical. De la même façon, cliquons sur nos données ici, plaçons-les en dessus, réglons notre couleur en blanc pour le faire apparaître. De la même manière, pour le format de nombre, ne choisissons pas général mais choisir nombre, et choisir 0 après la virgule pour qu'elle soit un peu plus compréhensible. Quel opérateur a produit combien de produits, nous pouvons le voir clairement ici. Maintenant, de la même manière, nous allons venir récupérer les produits défectueux par opérateur. Ici, supprimons la somme de produits défectueux, ici, cela n'a pas beaucoup de sens. Laissons seulement le taux moyen de produits défectueux. Alors ici, je supprime le titre de graphique. De la même manière, je clique ici, je supprime mes lignes de grille.
Je coupe mon graphique d'analyse des produits défectueux par opérateur avec CTRL+X et je le colle dans mon espace de tableau de bord, puis je le réduis. De la même manière, je fais un clic droit, et choisis format de la zone du graphique, et je sélectionne aucun trait pour les bordures, et aucun remplissage pour placer mon graphique ici. Ensuite, je prends ce graphique et le tire vers le côté. Je fais clic droit sur ma courbe pour ajouter une étiquette de données. Et j'oriente mes données verticalement à partir de l'onglet Accueil. Et en même temps, j'ajoute au-dessus. Ici, dans la partie nombre, je configure non pas comme un nombre, mais comme un pourcentage, avec 0 décimale après la virgule. De la même manière, je sélectionne mes données, les configure pour qu'elles apparaissent en blanc et en gras. Je copie ce titre ici. Je le colle là et ce n'est pas le nombre d'unités produites par opérateur, mais le nombre de produits défectueux par opérateur que je corrige. Taux de produits défectueux par opérateur. Oui, déplaçons ceci un peu vers le bas et apportons nos taux de produits défectueux par opérateur ici. De la même manière, je vais amener l'analyse de la production par atelier et l'analyse mensuelle des produits défectueux par atelier ici. Je coupe ce graphique et la colle dans mon dashboard. Après l'avoir collé ici, je réduis la taille de mes données. Et en faisant un clic droit, je choisis format de la zone graphique et je sélectionne aucun trait et sans remplissage. Après avoir sélectionné ces options, je clique sur la ligne correspondante. Et, je configure sa couleur en gris. Mettons un gris foncé. Changeons aussi ce bleu en un remplissage dégradé et ajustons-le pour 2 couleurs. Voyons, que l'une des couleurs soit gris. Que ce soit ainsi et je colore également mes titres de cette manière. J'ajoute mon étiquette de données ici. Je configure mon étiquette de données pour qu'elle apparaisse en haut. De la même manière, je sélectionne le blanc dans l'onglet Accueil et l'affiche en gras. Je réduis un peu plus. Et regardez, je ramène ça ici et le copie. Nombre de produits par semaine de travail. Mettons cela en majuscule. Appelons cela nombre de produits par semaine de travail. Regardez, je sélectionne mes données ici et en cliquant sur la ligne de mon graphique, j'ajoute des données en cliquant sur les données correspondantes. Cliquons sur nos données correspondantes. Oui, disons intérieur base. Puis allons à l'onglet Accueil, disons texte vertical, c'est-à-dire tourner le texte vers le haut, cliquons sur notre donnée correspondante, et si nous venons à l'onglet Nombre, et sélectionnons l'unité de nombre, et écrivons 0 après les 2 points décimaux, cela sera fait. Faisons le blanc et de la même manière. Oui, combien avons-nous produit? Et quel est notre pourcentage, notre taux de production? Nous pourrons voir tout cela facilement d'ici. Maintenant, de la même manière, coupons notre analyse de production basée sur l'atelier, collons-la ici, et réduisons-la. Faisons comme ça. Retirons ces indicateurs ici, en fait non, ne les retirons pas car cela ruine notre graphique. Déplaçons ce graphique ici. Réduisons. Je vais réduire encore plus. Sur ce graphique je fais un clic droit et je sélectionne format de la zone graphique et je choisis aucun trait et aucun remplissage. Je vais configurer ces pourcentages pour les faire apparaître au-dessus. Maintenant regardez, je sélectionne mes données. Au-dessus, à droite, j'essaie de trouver la position la plus précise. Disons en au-dessus et plaçons-les de manière un peu plus visible et compréhensible ici. Ajustons la couleur de nos données en blanc et réduisons autant que possible cette donnée. De la même manière, réduisons autant que possible ces données intérieures et ajustons-les en blanc. De la même manière, ajoutons également le titre. Je fais un copier et coller ici. Disons analyse produit par atelier. Que signifie l'analyse produit par atelier? C'est-à-dire, dans quel atelier ai-je travaillé? Je peux le voir très clairement ici. Après avoir cliqué sur mon graphique correspondant, dans l'analyse des graphiques pivotants, regardez, j'ajoute un segment pour l'opérateur, atelier et semaine de travail. Regardez, je sélectionne le premier segment. Je l'organise pour qu'il soit divisé en 3 colonnes et je le compresse dans l'espace correspondant comme vous pouvez le voir, en réduisant également la hauteur. Regardez, agrandissons un peu plus pour que ce soit 0,50. J'ai fait le processus nécessaire pour qu'on voit 3 opérateurs différents à l'affichage de segments sur la même ligne. Je sélectionne le deuxième segment. Je fais la même chose. Pour afficher 2 ateliers différents sur la même ligne. Je les réduis et les place dans l'espace correspondant. Regardez, CNC1, CNC2, CNC3, CNC4.
Puis de la même manière, je fais le processus nécessaire pour mes semaines de travail pour qu'on voit en 2 colonnes, et je les réduis encore pour les faire tenir dans l'espace correspondant. Ensuite, je sélectionne mon segment opérateur, je clique sur Connexion de rapport, et je les configure pour être liés les uns aux autres en cochant ces champs dans les liens de rapport. Regardez, j'ai sélectionné mon segment d'atelier, je suis allé à mes connexions de rapport. Regardez, j'ai sélectionné les données correspondantes, je coche les cases et je configure tous les tableaux croisés dynamiques pour être liés les uns aux autres. Car pourquoi ? Quand je sélectionne les personnes correspondantes ici, je veux que tous les tableaux croisés dynamiques, les graphiques croisés dynamiques soient en communication les uns avec les autres. C'est-à-dire, quand je fais le changement correspondant, je veux qu'ils soient liés les uns aux autres. Regardez, j'ai réalisé les connexions correspondantes. Maintenant, après avoir sélectionné le graphique correspondant. De nouveau dans l'analyse des graphiques pivotants, je dis insérer une chronologie, et je sélectionne la partie date. J'ai donc ajouté ici une chronologie. Regardez, c'était sur une base mensuelle. Je le réduis un peu plus pour le placer dans l'espace correspondant. Quand je finis de faire les changements nécessaires. Regardez, disons sélection multiple et quand je sélectionne les 5 premières personnes ici, regardez je sélectionne l'atelier CNC2, et choisis les mois. Les changements nécessaires sont automatiquement réalisés ici. Tirant vers le côté. Je peux sélectionner tous les mois d'ici. Je peux sélectionner autant de mois que je veux d'ici. Je vais changer la couleur de la chronologie en vert, ou choisissons une couleur plus appropriée à nos données. De la même manière, préparons les couleurs de nos segments opérateurs, ateliers et semaines de travail pour qu'elles correspondent à notre tableau bord. Ajustons les options correspondantes pour être plus visuels. Nous sélectionnerons notre date d'ici. Nous sélectionnerons la plage de date souhaitée. Par exemple, en janvier, pour quel est opérateur, regardez Ethan Davis, Ethan Garcia, Isabella Juot, Isabelle M, Jackson et Jacob Harris. Combien ont-ils produit en janvier ? Combien ont-ils produit à partir de quels ateliers et dans quelles semaines de travail ? On peut voir tout ça. Les rapports de produits défectueux par semaine de travail de la même manière. Nous avons également réalisé un travail de cette manière pour les taux de produits défectueux. Dans quel atelier ont-ils produit autant de produits défectueux ? Par exemple, dans la semaine de travail A, les personnes que j'ai sélectionnées, regardez, les autres ne sont pas sélectionnées. Juste ces 6 premières personnes en janvier dans la semaine de travail A, dans quels ateliers ont-elles produit combien ? Et quel était le taux moyen de produits défectueux de ces personnes ? On peut voir par exemple dans la semaine A et B combien ils ont produit, combien de produits défectueux. Et en même temps dans quels ateliers ces personnes ont combien de production et de produits défectueux. Regardez, faisons une sélection multiple. Tous les opérateurs en janvier dans tous les ateliers, ajustons ici pour être tous les ateliers. Dans tous les ateliers, combien ont-ils produit et donné de produits défectueux ? Regardez, je sélectionne CNC1. Tous nos opérateurs dans l'atelier CNC1 combien ont-ils produit, combien de produits défectueux ont-ils donné, quel était leur taux de produits défectueux %. Et de la même manière, regardez les taux de produits défectueux par semaine de travail, c'est-à-dire dans quelle semaine plus de produits défectueux sont donnés, nous pouvons également le voir. En passant, dans ce rapport, et quel était notre taux total de produits défectueux, nous pouvons le voir en détail. Nous sélectionnons la date. Comme vous pouvez le voir, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai, avril, nous pouvons le voir. Nous pouvons sélectionner la semaine de travail, sélectionner l'atelier, sélectionner les opérateurs. Dans notre rapport d'analyse, nous pouvons effectuer ces analyses et prendre les mesures nécessaires à partir d'ici de manière facile et rapide.